Et nous voilà à Athènes, plus précisément dans le jardin national d'Athènes. Donc c'est vraiment le poumon vert de la ville, loin de toute l'agitation de cette ville quand même bien agitée, bien polluée. Et un endroit parfait aussi pour introduire la vidéo. Donc on est parti pour un mois en Grèce, du sud au nord. L'itinéraire n'est pas encore bien défini, mais a priori on ira un peu dans les îles. On est chaud voir l'île de Santorin, plus petite île aussi qui est l'île de Sifnos. Puis on fera un petit tour vers Nauplie, l'Olympie, les météores. Et on est chaud aussi gravir le mont Olympe, le point culminant de la Grèce. À mon avis la vidéo elle va être un petit peu longue parce qu'on va faire pas mal de choses. Mais si vous voulez juste regarder ce qui vous intéresse, checkez dans la description et je vous mettrai des petits liens qui amènent directement vers l'endroit qui vous intéresse de la vidéo. Donc là on est à l'Acropole d'Athènes, un des sites les plus visités au monde. Et là avec la crise sanitaire forcément il n'y a vraiment pas grand monde. Donc l'Acropole ça a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. À la base c'était pour servir de forteresse pour le seigneur d'Athènes. Puis par la suite en fait tout le temple a été dédié à la déesse Athéna, qui est la déesse de la guerre et de la sagesse. Tout ce site a subi énormément de guerres parce que bon, Athènes a été sous l'emprise d'énormément de peuples. L'Acropole surplombe toute la ville d'Athènes. De là on a vraiment une belle vue sur tout Athènes. D'ailleurs quand ça a été sous l'emprise des Turcs, sous l'emprise de l'Empire ottoman, ils s'en sont vraiment servis comme une forteresse, comme une base de défense. Et on est à l'Agora romain d'Athènes. Cet endroit était vraiment la partie centrale, sous occupation romaine. Toute la population venait se rencontrer ici et passer du temps. Ici, c'était les anciennes fontaines. De ce côté-là de l'Agora se passait toute l'activité commerciale. Et au centre, la population se rencontrait et passait du bon moment ensemble. C'est ça, c'était ce qu'on appelle un forum romain en fait. Donc un endroit où on vient pour discuter. Un peu comme les forums sur internet maintenant. Voilà, c'est vrai. Et voilà, après 7 heures de ferry, on est arrivé à Santorin. Bon, sans doute l'île la plus touristique de Grèce, mais aussi la plus belle à ce qui paraît. On va voir à quoi ça ressemble. En fait, tout ce que vous voyez ici formait à la base une seule et même île. Et là au centre, il y avait un volcan qui est rentré en éruption au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Et l'île a été partiellement détruite en fait. Et c'est cette éruption qui a créé les paysages accidentés qui font tout le charme de Santorini. Absolument tout est beau ici, c'est incroyable. Après, si vous êtes en recherche d'authenticité, c'est pas l'île où il faut aller. Non, le fait que tout est si beau, ça a créé vraiment une île à touristes en fait. Mais bon, ça vaut quand même la peine de venir quoi, pour ces paysages juste incroyables.
Ah, ici on est à Sifnos. Une île beaucoup plus calme et beaucoup plus typique que Santorin, avec beaucoup moins de touristes. On va voir à quoi ça ressemble. Et on a un guide local qui habite ici, à peu de choses près. Sifnos, c'est vraiment le paradis des randonneurs. Il y a vraiment toutes sortes de randonnées qui sont super belles avec des paysages incroyables. Et il y a un site internet qui les recense tous, Sifnos Trail. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, franchement. Si vous kiffez la randonnée, cette île est pour vous. Voilà, arrivé au sommet de l'île de Sifnos. Et ici nous sommes à Nopli, donc une ville à 140 km d'Athènes. C'est la première ville à être libérée de l'occupation turque en 1822. Et donc un peu plus tard, c'est devenu la première capitale de l'État grec. À une époque où Athènes était simplement un village de 5000 habitants. Athènes est redevenue la capitale de la Grèce bien plus tard. Et cette ville-ci est donc restée une petite ville où les Athéniens viennent passer leur week-end en amoureux. Quand on regarde les petites rues, les petits balcons et tout ça, on a plus l'impression de se retrouver en Italie ou au sud de la France plutôt que dans les autres villes de Grèce. C'est assez particulier et assez différent, plus atypique mais tout aussi mignon. Là on est devant la mosquée Vouleftiko, une mosquée qui a été construite lorsque la ville était sous l'emprise de l'Empire ottoman. Et c'est ici que s'est installé le tout premier parlement grec. Aujourd'hui, il n'en reste que des petites ruines en plein cœur de la vieille ville.
Voici au sommet de Nauplie, dans la forteresse de Palamède, qui a été construite donc par les Vénitiens et qui est considérée comme la forteresse la mieux défendue au monde de par sa position stratégique et aussi par son architecture. Malheureusement, cette forteresse s'est retrouvée aux mains des Ottomans suite à la trahison de l'architecte qui a construit la forteresse, donc Monsieur Lassalle, un Français, qui a fourni en fait tous les plans afin que les Ottomans puissent prendre cette forteresse. Et nous sommes ici à Olympie et il fait pas très beau. C'est dégueulasse. Ah, un petit rayon de soleil. Ah quand même. Juste au moment Où je commence la vidéo, c'est parfait. Bon, la ville d'Olympie, elle n'est pas incroyable, mais si on vient ici, c'est surtout pour le site archéologique. Et donc on est maintenant à l'endroit où ont eu lieu les tout premiers Jeux Olympiques et où ont eu lieu les Jeux Olympiques pendant plus de 1000 ans. Donc il faut savoir qu'à la Grèce antique, en fait, il y avait plusieurs jeux qui étaient organisés dans différentes villes. Il y en avait à Delphes, à Corinthe et bien sûr aussi ici à Olympie. Et c'était vraiment les jeux qui se déroulaient ici qui étaient les plus glorieux en fait, car chaque jeu était fait en l'honneur d'un dieu. Et les Jeux Olympiques étaient faits en l'honneur de Zeus, qui est un peu le dieu suprême de la Grèce antique. Donc les Jeux Olympiques avaient lieu ici tous les 4 ans jusqu'en 393 après Jésus-Christ, quand l'empereur romain Théodose interdit tout simplement en fait toutes les fêtes païennes. Les Jeux Olympiques sont tombés dans l'oubli comme ça pendant plus de 1500 ans, jusqu'à ce qu'un historien français relance l'idée des Jeux Olympiques. Et c'est à cette occasion que les Jeux Olympiques modernes ont recommencé en 1896 à Athènes et ont lieu encore aujourd'hui tous les 4 ans. Bon, ils n'ont pas eu lieu en 2020 forcément comme vous le savez bien, mais ils auront lieu en 2021. Alors c'est ici à Olympie que la flamme olympique est allumée tous les 4 ans afin d'inaugurer les Jeux Olympiques. Donc elle est allumée ici et elle sera donc envoyée au pays dans lequel se passera les Jeux Olympiques de l'année. Et là on prend le chemin que prenaient les athlètes avant d'entrer dans le stade. Alors le mot gymnastique vient du mot gymnos en grec qui signifie nu. Mais pourquoi nu? Parce que la plupart des activités de la course, du pugilat, toutes ces activités qui étaient des sports pratiqués lors des Jeux Olympiques étaient effectuées nues. Bon, historiquement, c'est vraiment trop stylé d'être sur le site d'Olympie, car il s'est passé tellement de choses ici. Mais après, il faut avouer qu'il reste vraiment pas grand chose, genre tout a été détruit. Que des ruines. Et voilà, donc on voit que des ruines. Et c'est bien de voir un documentaire avant de venir ici, s'informer, ou de faire les musées également. Ouais, Isa a raison, si vous venez ici, informez-vous avant de l'histoire. Sinon, vous voyez que des pierres en fait. Et vous ne comprenez rien. Et ici on a Patras. Bon, c'est une ville-étape avant d'aller à Delphes, parce qu'on n'a pas entendu full bien de cette ville. Bah bon, on va quand même un peu visiter, voir ce qu'il y a aux alentours.
Et du coup, Patras, contrairement à ce qu'on a pu entendre, c'est une ville super agréable. Ouais, les gens sont très sympathiques. L'église est à couper le souffle, elle est vraiment à voir. Ça fait plaisir de voir une vraie ville qui n'est pas influencée par le tourisme. C'est la vraie vie quoi ici. C'est que des locaux. Nous on est chaud rejoindre Delphes aujourd'hui. Du coup on va la tenter en stop. À la grande joie d'Isabelle. On a préparé notre petit panneau en grec et en anglais. Il a préparé son panneau en grec. Et ce sera intéressant de voir si la situation sanitaire actuelle a vraiment un impact sur la prise des autostoppeurs. Bon, la troisième voiture nous a pris et là on est vraiment sur la route directe vers Delphes. Donc on espère que la chance continuera à nous sourire. Et ne pas se faire écraser. Ouais, c'est vrai que par contre l'endroit est un peu chaud, genre on est un peu en bord d'une grosse route, mais je le sens bien, ça va le faire. Bon, tentative ratée. On a eu en fait la troisième voiture qu'on a vue qui nous a pris, donc là on était trop contents. On s'est dit que ça a marché. Mais elle nous a seulement amené 15 km plus loin, dans la ville de Nafpaktos. Puis là on a attendu pendant quasi 2 heures au début de l'autoroute, mais absolument personne ne nous a pris, jusqu'à ce qu'un gars nous vienne en aide et nous amène en fait à la station de bus, où il nous a montré qu'il y avait des bus qui partaient demain matin. Donc voilà, je pense qu'on va dormir ici dans la ville de Nafpaktos, qui a l'air super sympa au final. Très mignonne. Et on prendra le bus demain matin. J'imagine que avec la période actuelle, les gens sont peut-être un peu réticents pour prendre les gens en stop ou je sais pas. Et ici nous sommes dans le petit village de Delphes, un village perché à 600 mètres d'altitude, qui était considéré comme le centre du monde par la mythologie grecque. Et ouais, où qu'on soit, il y a des panoramas splendides. Et ici, on est dans le site archéologique de Delphes. C'est ici qu'avaient lieu tous les 4 ans les jeux de Delphes, qu'on appelait les jeux pythiques, en l'honneur du dieu Apollon. C'est un beau gosse. Et on est arrivé à Kalambaka. Amen. C'est la grosse ville au pied des météores. On va aller visiter tout bientôt. Ça a l'air vraiment magnifique. On les voit là-bas, au loin. Et nous sommes ici dans la région des météores. C'est vraiment magnifique. D'après la légende, c'est une main géante qui a envoyé du ciel tous ces piliers rocheux pour permettre aux hommes d'aller prier et de se rapprocher de Dieu également.
Après, les géologues sont pas du même avis. D'après eux, c'est plus un ancien fleuve qui date d'il y a plusieurs millions d'années, qui a créé ces piliers rocheux par érosion et par succession de plusieurs tremblements de terre également. Et ça donne ces paysages incroyables. C'est vraiment magnifique. Nous sommes ici au monastère de Varlan. Autrefois, il y avait 24 monastères qui étaient actifs et aujourd'hui nous nous en trouvons plus que 6. Donc actifs dans le sens où il y a encore des sœurs et des prêtres qui y vivent et qui effectuent toutes leurs activités. Pour visiter ces monastères, les femmes doivent être en longue robe et les hommes en t-shirt et en pantalon. Et Julien a chopé mon pantalon. D'où ce swag incroyable. Nous sommes ici à Litochoro. C'est un petit village au pied du mont Olympe qui est le point culminant de la Grèce et que l'on va grimper demain. Yeah. Et voilà, on commence le trek vers le mont Olympe, le point culminant de la Grèce. Donc là on monte jusqu'à un premier refuge et on atteindra le pic si tout va bien demain dans la journée. Et arrivé au premier refuge, on espère qu'il aura des lits. Bon du coup, ils n'avaient pas de lit, mais ils nous ont mis dans la salle d'urgence, qui est une salle qui garde à part. Au cas où. Mais je pense qu'on va quand même bien dormir. Le mont Olympe, d'après la mythologie grecque, c'était l'endroit où les dieux regardaient les hommes. Le sommet est toujours caché, soit par les nuages, soit par les réflexions du soleil. Et ouais, les anciens Grecs pensaient que c'était là que Zeus, Apollon et toute la bande observaient les hommes. Là on est à 2500 mètres d'altitude, plus que 400 mètres de dénivelé avant d'atteindre le sommet de la Grèce. On voit en face de nous le sommet du mont Olympe, juste là, qui monte
l'ombre du torse devant nous. Est-ce qu'on l'atteindra? Oui. Je vais attaquer le sommet du mont Olympe. Isa est restée à l'auberge là derrière. Parce que bon ouais, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'était déjà bien épuisant. Et là c'est la dernière ligne droite vers le sommet. Ok, on arrive au dernier 300 mètres. Où là c'est plus de l'escalade. Bon, de l'escalade assez simple. On suggère de porter le casque au cas où il y a des cailloux qui tombent. Donc ouais, c'est type d'escalade assez simple. Faut juste bien voir où mettre ses pieds et ses mains. Hop. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je suis tout seul. Du coup, si il y a un problème, faut attendre que quelqu'un passe avant de me venir en aide. Mais bon, je crois que ça va aller. Parce qu'il y a 2 autres personnes là en haut. Parce qu'il faut faire super attention en fait dès qu'on a une prise de main ou de pied, de bien voir que ça tient bien parce qu'il y a quelques pierres qui sont pas très stables. Et ouais, sinon c'est de l'escalade relativement easy. Mais ça reste de l'escalade. Hop. Donc là, toujours bien check que ça tient bien. Hop. Pareil pour la main. Hop. Ah. Vous voyez un peu la gueule de ce qu'il y a à escalader, de ce qui reste. Et voilà, on y est. On est au sommet de la Grèce. Je suis trop content. 2920 mètres. Bon, monter c'est très bien, mais après il faut descendre. Ça va être chaud. Et les autres sont partis de l'autre côté, ils sont descendus de l'autre côté de la montagne. Du coup là je suis vraiment tout seul, parce que je dois retourner par là pour aller rejoindre Isa. Mais bon, ça va le faire, je vais le faire tranquillement. Et je serai là, en chair et en os. Ouais, la descente c'est clairement beaucoup plus impressionnant que la montée en fait. Et en fait ouais, s'il faut un casque, c'est à cause de tous les connards comme moi qui descendent et ouais, qui font tomber des pierres. Bon, j'espère qu'il n'y a personne en bas. Mais bon, on sait pas faire autrement. C'est vraiment chaud. Bon, je crois que je vais ranger la GoPro. Et on est à Thessalonique, qu'on ne visitera que pendant quelques heures malheureusement, parce qu'on a passé une nuit en plus à la montagne et on a notre vol ce soir. Donc là on revient de la montagne. On essaye de quand même trouver un endroit pour prendre une douche avant de prendre l'avion, parce qu'on pue la merde. Heureusement ça se sent pas par vidéo.
Et voilà, grâce à un super hôtel, on est douché, on est tout propre, ça fait trop plaisir. Du coup là on se balade 3 quarts d'heure à Thessalonique, puis il sera déjà le temps de prendre l'avion. À mon avis on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur le trip qu'on a fait ou quoi. J'y répondrai avec grand plaisir. Ciao ciao. Là je pense bleu. Gonna sink down under the water until